conférence Kung Fu 2011, on est à la troisième journée. Il y a une conférence qui a eu lieu hier qui parlait d'accessibilité, donc avec Vincent François, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, je m'appelle Vincent François, je suis le directeur général d'accessibilité web. La coopérative Accessibilité Web s'occupe d'offrir des services de certification et d'évaluation de sites web et de travaux numériques, donne de la formation à Montréal, à Québec et maintenant à Ottawa et à Toronto. Et puis aide les entreprises, aide les gouvernements à rendre accessible leur site web et tout le matériel qu'ils ont à fournir sur le web, soit en suivant les standards WCAG internationaux, soit en suivant les standards du Québec, SGQRI 008, 1, 2 et 3. Vincent, tu es venu nous parler de CAPTCHA, une tentative pour exterminer CAPTCHA. Est-ce que tu peux commencer par nous dire qu'est-ce qu'un CAPTCHA? Alors, le vrai titre c'est DISTCHA justement. Oui. DISTCHA, une tentative pour éliminer CAPTCHA. CAPTCHA, vous savez, c'est la chose pénible à la fin d'un formulaire qui nous permet de prouver qu'on est humain. On n'est pas les seuls, il n'y a pas que les humains qui se promènent sur Internet, il y a aussi tout un tas de robots spammers qui viennent déposer de l'information, en rechercher, et en général pour des causes qui ne sont pas vraiment pour le bien général, quoi. Il y a quelques personnes qui ont un intérêt à vendre des cochonneries. Et donc du coup, la protection qu'on a inventée depuis quelques années, c'était de dire prouvez que vous êtes humain à travers le CAPTCHA. Et le CAPTCHA, formellement, c'est souvent un morceau de texte, des mots, des lettres qui sont déformés avec un fond un peu tordu et ce qu'il va falloir être capable d'identifier, de saisir et ainsi on prouve qu'on est humain puisqu'on est réputé être les seuls à être capables de distinguer ces choses-là. Ce qui n'est pas vrai puisque de plus en plus les ordinateurs sont capables de distinguer ces choses-là aussi. Actuellement, c'est quoi les solutions qu'on retrouve sur Internet? Donc les solutions, elles sont à la base de reconnaître des lettres, reconnaître des mots tordus, sur des contrastes faibles, faire la même chose avec l'oreille, donc écouter des mots plutôt, et essayer de les comprendre et de les retaper. Ou résoudre des petites questions de logique ou des identifications de forme ou des choses comme ça pour lesquelles, un peu comme dans un combat entre des lances et des boucliers, à chaque fois qu'on invente un bouclier plus solide, on a une lance un peu plus forte qui vient le percer. Et donc c'est comme ça depuis une dizaine d'années, un conflit constant entre des lances et des boucliers. J'imagine que si tu es venu nous parler de ce sujet de l'accessibilité, c'est qu'à l'heure actuelle, les solutions ne répondent pas aux critères d'accessibilité. Voilà. Alors, en plus du fait que c'est pénible, c'est pénible pour quelqu'un qui a tous ses moyens avec lui, mais si vous n'êtes pas capable de voir le texte, vous avez des difficultés pour voir les mots, ça devient encore plus difficile pour les interpréter. Si vous avez des problèmes cognitifs, ça va être encore plus difficile de comprendre le petit problème de logique qu'on vous a mis pour montrer que vous êtes humain. Si vous avez des problèmes d'audition, c'est le même problème pour les autres cas. Donc, d'une certaine manière, le CAPTCHA met dans la catégorie des robots qu'on refuse, tout un tas d'êtres humains qui arrivent avec des limitations fonctionnelles, qui arrivent en situation de handicap sur le site web. Donc c'est pour ça qu'on propose une alternative, ou plus que propose, on étudie une alternative qu'on a appelée DISTCHA et qui permet, donc on prend un acronyme qui reprend CAPTCHA. CAPTCHA c'était déjà compliqué, non? Voilà, CAPTCHA c'était compliqué, donc il n'y a pas de raison de simplifier l'acronyme, on n'est pas là pour ça. Nous, notre boulot c'est l'accessibilité, pas la terminologie, donc DISTCHA, on garde quelque chose de ce goût-là. Plus pour frapper l'esprit que pour expliquer, mais l'idée c'est de jouer sur rendre le plus accessible possible ce petit outil de séparation. Et plus on a travaillé là-dessus, alors notre proposition, notre tentative avec DISTCHA, c'est de faire déplacer à la souris ou au clavier un petit curseur qui permet de dire voilà, j'ai bougé le petit curseur, donc j'ai compris la commande, donc je suis un être humain. On n'est pas complètement garanti qu'un robot n'y arrivera pas un jour, ne serait-ce qu'à deviner ce qu'il y a à faire ou de le faire savoir par son programmeur. On n'est pas sûr non plus que... Donc on a un problème de sécurité, puisque si c'est pas complètement gagné. Mais en faisant avancer un peu la roue sur cette question-là, on s'est rendu compte que finalement, peut-être qu'il n'y avait pas de solution à travers ça. Peut-être qu'aujourd'hui, l'enjeu, il est presque de nature philosophique. On fabrique, nous les humains, des technologies, on se fabrique des outils, et puis les outils commencent, on n'en est pas encore à la Blade Runner ou à Asimov ou des choses comme ça, où les robots doivent se fixer des règles pour pas nuire, et finalement, c'est sur l'humain
l'utilisateur, et l'utilisateur handicapé, c'est encore pire, que repose le fardeau de prouver qu'il est humain. Alors que ces outils sont supposés être là pour servir les humains et pas pour servir les robots. La solution, ce ne serait pas de multiplier justement les solutions pour qu'il n'y ait pas une seule règle? Mais multiplier les solutions, soit on les fait sous forme de « et », c'est-à-dire qu'il faut passer toutes les étapes pour finalement dire « lol » dans le petit commentaire qu'on voulait mettre, ça peut faire perdre un petit peu l'envie de participer, soit on fait des « ou » de ces solutions, de dire essaye ça, mais si tu as telle situation de handicap, essaye plutôt ça, etc. Ça commence à être compliqué à mettre en œuvre, et là la charge du côté serveur devient, pas la charge technique, mais d'organisation, de le faire correctement. On a déjà du mal à ce que les gens fassent les choses correctement une fois. Si on leur dit faites-en plusieurs fois, c'est pas gagné. Mais oui, c'est un part de solution. Moi, ce que je pensais en posant cette question, c'était c'est-à-dire que moi, si je mets en place un CAPTCHA sur un site web, je pourrais avoir la solution A ou la solution B ou la solution C. Finalement, il n'y aurait pas que votre solution. Non. Si celle-là devient universelle, ça va être encore plus facile de Mais pour qu'elle devienne universelle, il faudrait qu'elle atteigne ses objectifs en matière de sécurité, ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Mais moi, la conclusion temporaire à laquelle j'arrive, c'est vraiment dire de notion plutôt philosophique, de dire est-ce que c'est vraiment à l'humain de prouver aux machines qu'il est humain? Est-ce que moi, quand je prends un marteau, je dis au marteau, oui, je suis légitime de t'utiliser, t'inquiète pas, c'est bon, c'est pas un robot qui est en train de t'utiliser. À un moment donné, je pense qu'on dévie à demander à l'humain de montrer patte blanche sans arrêt. Il y a des solutions comme Akismet, il y a des solutions techniques qui sortent du CAPTCHA, qui peuvent poser d'autres problèmes sur le côté anonyme, sur le côté sur d'autres aspects de la présence sur le web, mais le CAPTCHA a une grosse limite là-dessus. Ce que tu invites, c'est tout simplement les gens à continuer à chercher des solutions? Oui, et c'est ce qu'on fait, et de le faire avec nous si ça les intéresse, parce que on a mis ça dans le cadre de WED, qui est un Web Development, un toolkit pan-canadien, j'ai oublié l'acronyme, et Web Experience Toolkit, voilà. Et donc on partage ça avec différentes personnes dans tout le Canada, et en faisant ça, justement, on s'aperçoit qu'il y a des idées qui viennent de partout là-dessus. Donc s'il y a quelque chose à retenir, les gens pourraient aller sur Google, justement, oui, taper Web... Oui, alors le Web Experiment Toolkit. Et là, ils tomberaient sur la page où ils trouveraient une page là-dessus, et ils trouveront l'information sur accessibilityweb.com aussi. Merci Vincent. Merci Yannick, bonne journée.